les bains pour le championnat de France de cross-country. C'est la première course et je viens déjà de me faire remonter les bretelles parce que mes cheveux dépassaient du casque sur le tour de recours. Ce que tu vois là, c'est la fin du sprint test. C'est un tour qualif quoi. Et j'aperçois à l'entrée des paddocks un officiel qui semble m'attendre. Donc là je me dis aïe 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 Barbeau, t'as encore fait une connerie. Ah c'est trop. J'ai rentré mes cheveux. C'est pour mes cheveux? Ah, a priori non. Tu as fait une demande pour la caméra? Ah il fallait? Ouais. Ah putain je suis désolé, non pas du tout. Et voilà, il fallait faire une demande. Okay. Bref, tout ça pour te dire que j'ai dû retirer la caméra illico presto et que je ne pourrais pas la remettre pendant la course. Donc pas de résumé vidéo. Mais bon, je vais quand même te faire un petit tour de sprint test. Et le cross-country en fait c'est vraiment un mix entre le cross et l'enduro. Tu vas avoir des portions de prairie, des portions en sous-bois avec des descentes, des racines, des cailloux. Et une portion de terrain de cross, voilà, sur à peu près 8 à 10 km. Allez c'est parti, regarde le champ à droite, ce sera là où on sera tous placés en ligne pour le départ de la course tout à l'heure à 12h45. Tracé cross classique. Allez, détends-toi. Alors oui, en gros, on est partis tous les trois avec Manu et Thibaut en dernier, histoire de ne pas pourrir la qualification des pilotes qui roulent vite, tu vois. Donc là, moi j'ai Manu à ligne de mire, ça me va. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le tour de qualif il fait à peu près la moitié du tour complet. Et ce tour complet, on va le faire plusieurs fois, donc à peu près 8 fois pour les meilleurs de ma catégorie, c'est-à-dire un classement et scratch 2 heures. C'est les jeunes, les softs et les féminines. Sinon le reste du plateau et les élites et les nationaux font ça pendant 3 heures. Donc tu vois un petit peu le concept d'endurance. En fait, il n'y a rien de compliqué en somme, mais là, comme tu vois, il y a des petits passages délicats qui visuellement t'interpellent un peu, mais qui passent super bien en vrai. Tiens, là Thibaut il est parti juste avant nous et je suis en train de le voir au loin là, je crois qu'il a calé. Il a calé. Alors Thibaut, t'as encore calé? On va te filer une nouvelle électrique à force, ça suffit. Hein. C'est vrai que moi je la tiens toujours un bréal. Là, t'entends les à-coups du moteur, tu vois que le travail des suspensions, c'est super important d'avoir une moto qui est bien préparée.
on arrive sur une portion qui a pris cher au fil du temps. Au bout des 2 heures, je te raconte pas comment la descente elle s'est défoncée. C'était vraiment une portion qui était un petit peu chaude pour moi. Ça. Dès qu'il y a du dévers, je fais super gaffe, mais là j'étais tellement à l'arrêt que j'avais même plus de grille pour tenir la moto. Ah mais quelle connasse alors. Ah je te le fais pas dire hein. Ouais c'est que j'arrive pas à relever. Et franchement faut pas tomber, c'est vraiment le truc bête qui te fait perdre du temps et de l'énergie, il faut vraiment pas tomber. Ou alors si vraiment tu dois tomber, tu tombes et tu fais un truc spectaculaire, quoi. Pas un truc ridicule comme ça. Parce que là je laisse, mais ça me porte peine, hein. Je laisse mais j'ai vraiment honte. Alors ouais tiens, je fais une petite pause là sur cette partie là parce qu'elle m'a posé vraiment quelques soucis sur le 3e et le 4e tour là. Je sais pas prendre les ornières donc du coup je suis vraiment à l'arrêt, j'ai pas d'élan et c'est super galère pour monter, on voit pas du tout à la vidéo, ça écrase toujours. Mais du coup j'étais un petit peu sur le couple là, à l'arrivée là-haut, c'était limite, j'ai failli me prendre l'arbre 2 fois. Allez, c'est bien. Cette portion rapide, ça fait un petit peu prairie. Moi j'ai adoré avec la 250 YZF de marque parce qu'elle marche du feu de Dieu. Les suspensions elles sont super bien et là-dessus c'est un tapis volant. Enchaînement là, cette partie en montée, c'était défoncé, il y avait des racines, des trous, tout ce que tu veux, mais curieusement je me suis vraiment régalé, ça m'a bien plu, j'étais vraiment à l'aise, et plus les gammes doublées, plus j'arrive à passer vite, je me suis vraiment régalé. Alors vite, c'est un grand mot, hein, mais pour moi, j'ai progressé sur cette course et c'est vraiment chouette. Oui, parce que bon, je me donne des petits conseils en roulant, tu sais, je suis comme ça. Alors, je suis vraiment frustré de ne pas pouvoir filmer la course, parce que là, quand tu vois les pilotes qui te passent, déjà c'est un single, donc ils te crient dessus derrière, tu te décales, ils te remercient, je trouve que c'est vraiment top. Mais par contre, ils te doublent là, ils passent, mais t'as l'impression que tu fais vraiment pas le même tracé que c'est pas possible. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de bosse, les mecs ils volent, ils survolent le truc. Bon, et puis je te dis les mecs, mais tu regardes un mauvais 7 mec, je peux t'assurer que ça envoie du pâté, ça c'est trop bon quoi.
souvent on arrive sur la partie cross, c'est un peu plus large, il y a des ornières, des appuis, il va y avoir des sauts. Et en plus, au loin là-bas, j'aperçois Thibaut, donc je me disais que je vais lui mettre la pression, on va rigoler. Et voilà, on arrive à la fin du sprint test, la boucle est bouclée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu te faire un résumé de course avec toutes les vidéos. Je te ferai ça sur la deuxième manche, promis, je vais tout faire pour que ça soit nickel. En attendant, merci à vous tous pour votre soutien, ça fait super plaisir. Vous pouvez retrouver le résumé de course sur Facebook et quelques images sur Instagram. Je vous fais des bisous et à très vite.